Dans la vie, tout est énergie. Cette bougie, par exemple, sa flamme est une énergie. La lumière qu'elle dégage est une énergie. À quel moment la lumière, sa lumière, arrête de faire de l'effet? On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas déterminer la fin, la limite de l'énergie. Le fait que vous me voyez sur un écran, c'est de l'énergie. Le fait que vous entendiez ma voix, c'est de l'énergie. Le fait que j'ai des pensées, c'est de l'énergie. Le fait que j'ai des émotions, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Donc les êtres humains sont énergie aussi. Comment tirer parti de ces énergies pour transformer sa réalité et récupérer son pouvoir personnel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage des conseils, des techniques, des astuces pour vivre en toute sérénité, pour retrouver l'équilibre et récupérer son pouvoir personnel. Comme je vous le disais en intro, tout est énergie. Les êtres humains sont des êtres énergétiques. On a un champ d'énergie physique, c'est ce qui nous permet de bouger notre corps, d'avoir le cœur qui bat par exemple, d'avoir le sang qui circule. On a un champ d'énergie mentale, ce qui nous permet d'avoir des pensées, de construire sa pensée, de planifier, d'envisager, d'imaginer, d'organiser sa pensée aussi. On a un champ d'énergie émotionnelle qui nous permet de ressentir des émotions et donc de répondre à ses besoins fondamentaux. Et puis, on a un champ qui est purement énergétique, qui nous entoure, donc que vous pouvez visualiser comme une sphère autour de vous, qui est un champ qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui est un champ donc énergétique que certaines personnes peuvent appeler l'aura. Tout ce qui est vivant a un champ énergétique. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie de la nature, les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux, les êtres humains évidemment, tout ce qui est vivant a un champ énergétique qui lui est propre. Il y a un monde qui est le monde visible, qui est le monde matériel, qui est le monde physique que vous pouvez voir à l'œil nu, que vous pouvez observer, que vous pouvez toucher, que vous pouvez décrire, que vous pouvez délimiter, que vous pouvez déterminer. Et il y a aussi une partie du monde qui est invisible, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui est invisible, qu'on ne peut pas délimiter, qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas montrer du doigt, qu'on ne peut pas délimiter. C'est la partie du monde qu'on ressent, c'est nos ressentis. C'est comment vous vous sentez en fonction de l'environnement qui vous entoure. Comment vous vous sentez par exemple quand vous passez une journée à la mer? Comment vous vous sentez quand vous passez une journée à la montagne, si vous préférez la montagne? Comment vous vous sentez quand vous allez faire une balade en forêt, si vous préférez la forêt? Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Comment vous vous sentez quand ça fait 6 mois qu'il pleut? Comment vous vous sentez quand tout d'un coup le soleil apparaît après les 6 mois de pluie? Vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas montrer du doigt. C'est des choses que vous ressentez. C'est pareil pour les pensées. Comment vous vous sentez quand vous ruminez des pensées négatives à longueur de temps? Comment vous vous sentez quand vous broyez du noir? Comment vous vous sentez quand vous êtes câblé pour voir tout ce qu'il y a de négatif avant de voir le positif? Comment vous vous sentez quand vous vous rabaissez vous-même? Quand vous répétez « j'y arriverai jamais », quand vous vous répétez « je suis nul », quand vous vous répétez « c'est pas pour moi », quand vous vous répétez « j'ai pas le droit d'avoir des rêves », quand vous vous répétez que « je suis pas à la hauteur ». Vous voyez, ce genre de pensée absolument agréable à traverser. Donc, vous voyez comment vous vous sentez, comment vous ressentez ces états-là, sur la manière dont vous sentez les choses, dont vous vous sentez vous. Ça a forcément un effet sur votre réalité. Autrement dit, le monde invisible a un impact sur votre monde visible, sur ce que vous pouvez observer autour de vous. Autrement dit, votre monde intérieur a un impact sur votre monde extérieur. Autrement dit, vos énergies ont un impact sur votre monde extérieur et votre réalité. J'ai vécu un sévère burn-out, doublé d'une sévère dépression en même temps. Et pendant des années, mais des années, j'avais des pensées d'auto-sabotage. Et j'avais plus du tout de valeur de moi. J'avais l'impression que je n'avais plus, moi, aucune valeur en tant qu'être humain, en tant qu'être humaine. Et l'impact que ça a eu, c'est que j'osais même plus essayer des choses.
J'osais même plus faire des choix. J'osais même plus faire un pas en avant. Et qu'il a fallu que je fasse tout un travail sur moi-même, tout un travail de conscience, pour pouvoir réussir à bouger, pour pouvoir réussir à passer à l'action. Donc les pensées, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur notre réalité. Les émotions aussi, c'est hyper important de pouvoir conscientiser les émotions qu'on traverse, qu'on ressent, parce que nos émotions ont déjà des messages très très importants à nous faire passer. Les émotions aussi, ce sont des énergies qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les émotions, ce sont des réactions qui nous demandent de nous mettre en mouvement pour pouvoir passer à l'action. Parce que ce sont justement des messages à recevoir qui nous disent que notre réalité n'est plus adéquate, qu'elle ne nous convient plus, et qu'on a besoin de répondre à des besoins spécifiques pour retrouver une réalité qui nous convient et qui nous épanouit. J'ai fait toute une vidéo sur les émotions qui est hyper détaillée. Je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci. Et sachez aussi que vous pouvez télécharger un e-book sur les 6 émotions primaires chez l'être humain, qui a le tableau des 6 émotions, qui a une liste de vocabulaire pour trouver les justes mots pour exprimer vos émotions, et toute une série de questions de coaching et d'introspection pour vous aider à commencer à faire un travail sur vos émotions à vous, et trouver les justes mots et comprendre ce qu'elles ont à vous dire. Je vous mettrai aussi le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Les émotions font donc partie du monde invisible et du monde énergétique, puisque ce sont des énergies en elles-mêmes. Il y a fort à parier que vous ne vous sentez pas tout à fait de la même manière quand vous êtes en train de vivre une expérience qui vous apporte de la joie et quand vous êtes en train de vivre une expérience qui vous apporte de la tristesse. C'est pas pareil dans le corps. Vous ne ressentez pas les deux émotions de la même manière. Les effets sur vous et votre intériorité à vous ne sont pas les mêmes. Tout est énergie. En anglais, ils ont une expression qu'on n'a pas chez nous, qu'on n'a pas en français, mais qui est très intéressante. Ça dit ça. As within, so without. Ça veut dire que ce qui se trouve à l'intérieur se reflète à l'extérieur de nous. Autrement dit, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous aura un impact sur votre réalité que vous pouvez observer. Autrement dit, la manière dont vous vous sentez à l'intérieur de vous, donc vos énergies, vont se refléter et se manifester dans votre réalité, que vous en soyez conscient ou non. C'est génial de savoir ça, parce que quand votre réalité ne vous satisfait pas, quand votre vie ne vous épanouit pas, quand vous n'êtes pas hyper à l'aise dans votre environnement, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, quand vous regardez autour de vous et vous vous dites il y a un truc qui convient pas, qui ne me convient pas, mais je n'arrive pas à mettre de mots dessus. C'est important de commencer par aller inspecter votre vie intérieure et les énergies à l'intérieur de vous qui alimentent votre système à vous. Parce que c'est en prenant conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir passer à l'action et opérer un changement dans votre vie, si vous voulez transformer votre réalité. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça viendra de l'intérieur. Pour que ce soit plus facile à comprendre, prenons l'exemple de la loi de l'attraction, qui est une loi énergétique et universelle, qui dit que on attire à soi ce qu'on émet en tant qu'énergie. Donc on attire des énergies qui ressemblent aux énergies ou qui correspondent aux énergies que nous on émet et qui viennent de l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de bouquins qui ont utilisé cette loi universelle et qui en ont fait un peu n'importe quoi pour des raisons de marketing. Et surtout, cette loi a souvent été très mal comprise par beaucoup de gens. Moi, je connais quelqu'un qui avait lu tout un bouquin sur la loi de l'attraction. Je ne sais plus lequel parce qu'il y en a tellement 1000 que voilà. Il avait lu un bouquin sur la loi de l'attraction parce qu'il voulait de l'abondance. En gros, il voulait attirer à lui de l'abondance et de l'argent. Et donc, il avait lu le bouquin et il s'était dit « Ah ben ok, du coup, je vais répéter certaines phrases à longueur de journée. » Genre, c'est comme des mantras, du coup, il répétait des mantras, mais à longueur de journée, en se disant « Ben ça y est, grâce à ça,
je vais devenir riche et je vais attirer à moi l'abondance. Sauf que si cette personne, elle croit que les gens riches sont des gens pourris, elle croit que les gens riches sont pas des gens bien, jamais elle va attirer à elle quoi que ce soit en termes de richesse. Puisque au fond d'elle, dans son intérieur, dans son profond intérieur, cette personne pense que les riches sont des pourris, que les riches sont pas des gens bien, mais que elle veut être quelqu'un de bien, jamais elle va réussir à devenir riche. Jamais. Parce que elle va attirer à elle ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça la loi de l'attraction. Donc elle va attirer à elle de la non-richesse parce qu'elle ne veut pas être riche, parce qu'elle ne veut pas être quelqu'un de pourri, parce qu'elle ne veut pas être quelqu'un de mauvais. Donc elle pourra répéter tous les mantras qu'elle veut, pendant autant d'années qu'elle veut, autant de fois qu'elle veut par jour. Elle peut fermer les yeux, elle peut mettre la main sur le cœur et répéter les mantras à longueur de temps si ça lui chante. Ça ne marchera pas. Cette personne ne deviendra jamais riche. C'est ça la vraie loi de l'attraction. Si elle veut vraiment devenir riche, elle doit changer la croyance qu'elle a au fond d'elle, à l'intérieur d'elle, dans son intériorité. Elle doit changer la croyance qu'elle a pour pouvoir devenir riche si elle veut vraiment devenir riche. Et je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui ont compris que la loi de l'attraction, il suffisait d'avoir des pensées positives pour attirer à soi du positif. Sauf que si, à l'intérieur, au plus profond, les pensées ne sont pas positives, comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, du coup, ils sont tout déçus. Et donc, du coup, ils disent que la loi de l'attraction, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, ils finissent par se victimiser. Si cette personne veut vraiment devenir riche, ou elle veut attirer l'amour, ou elle veut trouver le travail de ses rêves, ou elle veut, je sais pas quoi, quelque chose. Elle veut attirer quelque chose qu'elle estime être nécessaire pour que sa réalité, pour que sa vie soit épanouissante. Il va falloir qu'elle fasse un travail d'introspection. Il va falloir qu'elle plonge au plus profond pour aller vérifier quelles sont ses croyances, quelles sont ses pensées, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses émotions, quelles émotions, tous ses besoins, tout ce qu'elle veut attirer à elle font ressurgir. Et elle va devoir analyser tout ça et oser regarder son intériorité en face. Parce que ça demande du courage de voir la vérité en face et de se remettre en question et d'accepter de se dire qu'on n'a peut-être pas vu juste jusque-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas toujours facile d'accepter que notre réalité, on en est responsable. Qu'on est responsable de la réalité dans laquelle on vit. C'est nous qui créons notre propre réalité. As within, so without. Ce qui se trouve à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous. C'est à vous de faire le job. Personne ne va faire le job à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez transformer votre réalité pour vivre la vie qui vous convient à vous. C'est ça le pouvoir personnel. Mais c'est un pouvoir énorme de savoir ça. Vous pouvez transformer votre réalité en vie qui vous convient. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour le faire. Il faut juste avoir un peu de courage, et de détermination, et de résilience, et de patience. Si vous aimez ce genre de contenu et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma newsletter Les Sagesses. J'y partage chaque semaine des exercices d'introspection et de coaching dans ce genre-là que je ne partage nulle part ailleurs. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.